la vidéo sur mon nouveau clavier. Mon clavier custom parce que du coup j'ai acheté... Vous savez qu'en gros, pour faire simple, je suis un très gros utilisateur d'ordinateur. Très bizarre cette phrase, mais vous comprenez. C'est-à-dire que vraiment, en plus de jouer, je fais beaucoup de montage, je fais beaucoup de traitement de texte, je suis très souvent devant mon PC. Et du coup, évidemment, il y a un truc qui est obligatoire, c'est d'avoir un clavier sur lequel tu te sens à l'aise. C'était mon cas, j'avais le Razer Black Widow V3 qui est un très bon clavier mais qui a des switches verts spécial Razer. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est des switches clicky, donc qui sont similaires à des switches bleus, ce qui fait beaucoup de bruit. J'ai voulu passer au grade supérieur, disons ça, et je suis pas déçu. J'ai donc acheté le meilleur clavier gamer, ou gaming plutôt, disponible sur le marché. C'est-à-dire que voici le Wooting 60HE, ou alors plutôt le Two HE, parce que le 60HE c'est le 60%, c'est-à-dire que la taille est plus petite, t'as pas le pavé numérique, donc t'as vraiment que ce qui est essentiel pour jouer théoriquement, sauf quand t'es un mec comme moi qui joue à Brawlhalla avec un pavé numérique. Personne ne fait ça, je sais. Mais du coup, j'ai dû acheter un 100%, c'est-à-dire une taille réelle avec le pavé numérique, ça prend plus de place sur le bureau. C'est un peu moins sympa en vrai de vrai, je comprends complètement, mais c'est comme ça. J'ai pas envie de changer mes touches de jeu juste pour avoir un 60%, tu vois. Limite, si j'ai un 60%, c'est uniquement pour le traitement de texte, et limite, je garde celui-là pour jouer à Brawlhalla uniquement. À savoir que ce clavier là, si je vous dis que c'est le meilleur clavier gaming, c'est qu'il y a une raison et je me fous pas de votre gueule. En gros, dans le Wooting, il y a tout simplement une technologie qui est folle qu'on appelle le Rapid Trigger. C'est-à-dire que quand tu vas appuyer sur une de tes touches, normal ça va l'activer forcément, et dès que tu vas la relâcher, et théoriquement, évidemment, la touche ne se désactive pas direct. Il faut peut-être, il faut attendre que la touche remonte vachement pour que en fait ça arrête d'écrire entre guillemets. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Là, la technologie Rapid Trigger fait en sorte que vous appuyez sur votre touche, vous relâchez rien qu'un tout petit peu et la touche va se désactiver. C'est-à-dire que même sans être relâché complètement, si vous relâchez un tout petit poil, la touche va être désactivée, ce qui fait qu'il y a moins de miss input tout simplement, parce que par exemple sur Brawlhalla, vous faites une esquive, vous voulez faire Gravity Cancel Downlight Ground Pound par exemple, l'avantage, vous avez moins de chances de faire 2 fois la touche d'affilée et donc de ruiner votre move, vous voyez ce que je veux dire. Il y a également évidemment, le logiciel est très bien, sur les claviers Wooting franchement le logiciel est vraiment très bien, tu peux tout faire avec, c'est vraiment hyper ergonomique, et pour le coup je suis pas payé, hein. Qu'on soit bien d'accord, hein. C'est vraiment que mon avis là, mais c'est vraiment un truc de fou. Tu peux choisir la sensibilité d'activation de tes touches. Par exemple, si tu as envie d'appuyer seulement de 1/10 de millimètre sur la touche et qu'elle s'active, tu peux. Tu as le choix entre de 0,1 mm à 4 mm pour la sensibilité d'activation. Ça c'est top également pour les jeux où il faut être assez réactif. Perso je la laisse sur 0,3 à peu près 0,3 dixième sur Brawlhalla. Et franchement, tu vois la différence au bout de quelques jours quand même. Même si tu fais des miss input que tu fais pas d'habitude, que forcément tout est plus sensible. J'ai pas le niveau sur ce clavier là que j'avais sur mon Razer Black Widow, mais ça va venir, j'y crois. Au niveau des switches, on a des switches analogiques linéaires, c'est-à-dire que sur le petit bout du stand, vous avez, c'est métallique en fait, tout est aimanté. Alors c'est un peu chiant quand vous lubrifiez vos switches et vos stands, parce que du coup ils se collent tous ensemble, c'est relou, mais ça le fait. Je vais pas vous expliquer ce que c'est les switches analogiques, tout simplement parce que je ne suis pas assez calé sur le sujet, tout simplement, et que c'est pas le but. J'ai pas envie de faire une vidéo explicative, mais plutôt de faire une présentation et de vous montrer mon custom que j'ai fait dessus. Au niveau du format, vous allez très vite vous rendre compte que c'est du QWERTY et que c'est un format ce qu'on appelle ISO. Le format ISO, c'est tout simplement avec la barre Enter qui fait la même taille qu'une barre Shift par exemple. C'est en gros, vous savez, nous à la française, ce qu'on appelle l'ANSI, c'est la touche entrée là, elle prend deux hauteurs en fait, elle est vachement plus grosse. Sur un format ISO, elle fait une seule ligne. Pourquoi j'ai pris ça et pourquoi je l'ai pris en QWERTY? C'est simplement pour le custom. C'est beaucoup plus simple de trouver des sets de keycaps, donc c'est-à-dire des nouvelles touches avec ce format là, plutôt qu'un format AZERTY où il y en a évidemment très peu et tu vas être très limité dans ta recherche, et encore plus en format ANSI. Quand tu reçois le clavier, les switches et les stabilisateurs sont lubrifiés d'usine. C'est assez léger mais ça se sent. Si t'as jamais utilisé un clavier custom ou quoi que ce soit, tu vas le sentir de fou la différence, comme ça a été mon cas évidemment. Sauf que ça ne me suffisait pas, du coup j'ai tout lubrifié après, mais c'était le but. Je savais même pas que c'était lubrifié de base. Je m'en suis rendu compte justement quand j'ai voulu lubrifier les switches, et le son au départ est vraiment pas mal. De toute façon, je vais vous mettre des sound tests évidemment. Donc, j'ai reçu mon clavier tout content et évidemment, j'avais dans ma petite tête de le modder. C'est-à-dire, ce qu'on appelle modder sur un clavier, c'est tout simplement le modifier pour qu'il soit à votre sauce et qu'il soit plus agréable, que ça soit à l'écoute, mais au visuel aussi. Personnellement, j'ai voulu de base changer de case. Le problème, c'est que sur du 100%, donc le format que j'ai pris, des cases, j'en ai pas trouvé.
J'en ai trouvé une ou deux, mais elles correspondaient pas au PCB que je voulais, c'est-à-dire à la configuration de mes touches. Donc, j'ai pas changé de case malheureusement, mais j'ai quand même ajouté pas mal de trucs pour atténuer le son et l'améliorer. J'ai donc été sur Amazon comme ça là, fait mes petites boutiques, et j'ai acheté du scotch. C'est pas une blague. Il est où mon scotch? Il est là. J'ai acheté ça. Ce scotch-là, ça va servir à faire ce qu'on appelle un Tempest Mode. C'est-à-dire que, dans un premier temps, j'ai démonté la totalité du clavier. Et au niveau du PCB, donc qui est la partie tout en dessous, où il y a évidemment les mini filets de cuivre qui servent à faire toute la connectique, et bien derrière ça, je l'ai retourné et j'ai mis plusieurs couches de scotch comme ça, de masquage. Je vous conseille vraiment, c'est vraiment pas grand chose sur Amazon. Et ça c'est bien parce que ça va permettre d'absorber les hautes fréquences, si je dis pas de bêtises. Et le son avant-après, ça coûte 2€ et franchement ça améliore vraiment le clavier. Donc je vous conseille de faire ça. J'ai également acheté ce qu'on appelle des switch pads. En fait c'est à l'endroit où tu mets tes switches sur le PCB, et bah tu vas simplement mettre une petite mousse de 5/10 de millimètre qui va permettre également d'absorber les bruits qu'il peut y avoir, vous savez, de métal un peu entre le switch et le PCB. Et ça va également permettre d'atténuer le son, encore une fois. Ensuite, la partie la plus longue, la lubrification des switches et des stabilisateurs. Les stabilisateurs ça va, en vrai ça a dû me prendre je pense 1 heure en tout à lubrifier les stabs, mais les switches ça a été un enfer. C'était un enfer. Sachez qu'un switch est composé de 4 éléments, une partie haute, une partie basse, un stem et un ressort. Nous ce qu'on va lubrifier c'est le stem, donc c'est la petite partie en croix, et il y a les 4 côtés à faire et l'intérieur, donc ça évidemment quand tu as un clavier 100%, que tu as 120 touches sur ton clavier et que tu dois faire ça 120 fois juste pour les stems. Enfin bref, la partie haute on n'y touche pas, j'ai rien lubrifié dessus. Partie basse, et je l'ai lubrifié au niveau de l'endroit où il y a le stem et où il y a le ressort qui se met tout simplement. Et pour les ressorts, soit tu les lubrifies à la main, soit tu fais comme moi, tu mets dans un sachet un peu de lubrifiant dedans, tu secoues et ça le fait bien. Au début c'est un peu la galère parce qu'ils sont tous emmêlés et tout, c'est un enfer, on dirait que tu vas jamais t'en sortir. En vrai, ça le fait pas trop mal. Ok, une fois que ça c'était fait, on peut mettre les keycaps... Ah bah non, je les ai pas reçus encore. Ah bah oui, ça vient de Chine. Ça met 50 ans à arriver, bordel. Bref, on l'a remonté comme ça. Je l'ai remonté avec les keycaps d'origine pendant environ une petite semaine où j'ai joué comme ça, où je vous ai fait un sound test comme ça également, et j'ai reçu ensuite ma boîte de keycaps, et je savais que dans les boîtes de keycaps, très important, il y a de la mousse. Cette mousse là, je l'ai mis entre la case et le PCB. Tout simplement, ça permet d'avoir une mousse supplémentaire et encore d'atténuer le son. Donc j'ai évidemment démonté tout le clavier et j'ai ensuite changé mes keycaps par celles que j'ai reçues. J'ai fait également une dernière modification. L'avantage sur ce clavier là, c'est que le câble, tu peux le débrancher au clavier. C'est de l'USB type C, ce qui veut dire que tu peux évidemment changer le câble. J'ai opté pour un petit câble comme ça, qu'on appelle coiled dans le milieu du clavier custom, qui est bien. C'est pas de la grande qualité mon truc là, mon histoire, mais ça fait le taf parce que je sais qu'il y a une française qui fait des câbles comme ça pour les claviers custom, mais on est sur des prix qui sont à 60€ le câble quoi. Et j'avais pas envie de mettre 60€ dans un câble, même si je comprends complètement le travail que ça peut être. Place au son de test. Pour faire simple, ce clavier est une pépite dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que pour Brawlhalla, il est incroyable. Pour Valorant, il est incroyable. Pour tous les FPS, il est vraiment bien. Et vous allez sentir une différence si vous passez d'un clavier mécanique lambda à un clavier comme ça, sans le custom. Je vous parle de même sans le custom, ça va être absolument... Vous allez voir directement la différence en fait. Le fait que je l'ai custom, je suis persuadé que je perds un petit poil au niveau de l'efficacité du clavier théorique. C'est-à-dire que je pense très sincèrement qu'avant qu'il soit custom, il est plus performant entre guillemets qu'après. Mais j'ai voulu le custom pour avoir un beau clavier, un beau setup et avoir un son agréable. C'est assez réussi je trouve. J'espère vraiment qu'il vous plaît. Je sais qu'il n'est pas parfait, qu'il pourrait être mieux, mais franchement il me va très bien et je trouve qu'il habille bien le setup. En plus de ça, je trouve que le bruit
est vraiment au-dessus de tout ce que je pouvais imaginer. Pour être très honnête, quand j'ai vu les keycaps, parce que les keycaps, faire très simple, sur l'origine c'est du PBT, donc c'est beaucoup mieux que de l'ABS, étant donné que l'ABS a tendance à s'effacer au fil du temps et c'est moins agréable au toucher, t'as une sorte de couche de vernis pas belle, dégueulasse. Le PBT c'est différent, c'est beaucoup mieux et c'est ce qui est livré avec de base. J'ai acheté du coup mon set de keycaps, pas forcément dans l'espoir d'avoir un gain que ça soit plus agréable au toucher que mes touches sur le routing, étant donné que c'est aussi du PBT, mais uniquement pour l'esthétique du coup. Et franchement, la sensation n'a rien à voir. On a un set de keycaps qui vient de Ako et qui est vraiment, la sensation au toucher des touches n'a rien à voir avec ce que j'ai eu entre les mains jusqu'à aujourd'hui. C'est un délire. C'est un délire, je kiffe ce clavier. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était assez rapide, mais je suis allé à l'essentiel. Ce clavier est évidemment une tuerie. Je vous ferai peut-être un autre clavier custom, un de ces quatre. Je suis en train de voir avec des marques, je suis en relation avec des marques pour essayer de faire un petit peu plus de promotion au niveau des claviers custom. C'est un truc qui m'intéresse, que j'ai envie de faire et je me suis beaucoup amusé à faire ce clavier-là. Si j'ai l'opportunité un jour d'en refaire un via une marque ou quoi que ce soit, ça serait avec grand plaisir et je me gênerai absolument pas de le faire parce que j'adore ça. Merci d'avoir suivi, c'était Samtag, bonne fin de journée.